Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du lundi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Hmm. Oh, c'est pas mal ça. On va... Oh, bon, on commence bien la semaine, hein. Bon, au niveau professionnel, tu attires l'attention de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui attend encore de te contacter ou qui attend encore de te faire part d'un projet. Alors pour certains d'entre vous, en fait, tu es déjà en poste quelque part et peut-être que tu cherches une évolution mais sans trop y croire. La qualité de ton travail de toute façon fait que tu es en train de faire mouche. Seulement la personne qui est censée te parler de cette évolution, ou en tout cas qui est censée te proposer cette évolution, reste encore dans l'ombre pour l'instant, d'accord? On attend en fait de voir à quel point tu peux te permettre de briller, à quel point tu peux te permettre de prendre des initiatives, d'être force justement d'initiative, de suggestion. Force de proposition, tu vois. On veut que tu poses les bases en fait, on veut que tu essayes de voir si tu peux tenter de poser un cadre, si tu peux tenter de poser un nouveau cadre, une espèce de nouveauté. On me parle d'un vent de fraîcheur, d'une volonté de modernité, d'une volonté de nouveauté. Il y a quelque chose que tu peux aborder. On commence à apercevoir ton potentiel, ou en tout cas on commence à prendre ton potentiel un petit peu plus au sérieux, mais on attend de voir encore si tu fais tes preuves en fait. Tu vois, si tu es capable de mener de bout en bout peut-être un projet évolutif, quelque chose qui est vraiment synonyme de renouveau, de seconde jeunesse, de quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire, qui sorte des sentiers battus. D'accord ? Tu vas pouvoir te projeter sur ça. Réfléchis déjà, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, dans cette situation, tu as déjà une idée. Tu as déjà une idée en tête, tu n'oses pas la mettre en avant. Continue de réfléchir sur ça, mais si tu veux, pose les bases déjà. Commence à montrer que tu peux placer tes pions, que tu peux t'avancer, que tu peux, sans trop de suffisance, sans trop... Allez, je vais corriger ma façon de présenter la chose, sans trop d'assurance, parce que ça peut être pris comme de la suffisance. Tu vois, parce que là c'est un peu précoce. Tu vois, c'est un peu précoce. Donc réfléchis encore plus à ton projet, à quelque chose qui peut prendre vie et qui est vraiment intéressant. Pour ceux qui ne sont pas encore en poste et qui sont en recherche de travail, ça va se débloquer. Ça va se débloquer, mais alors il va falloir que tu donnes une impulsion. Il va falloir que tu donnes une impulsion, voire même que tu affirmes un petit peu plus tes compétences. J'ai l'impression qu'au niveau de ta présentation personnelle, tu utilises beaucoup trop... comment simplifier ça? Tu utilises peut-être beaucoup trop le conditionnel, ou peut-être des verbes qu'on dit... pauvres, en ce sens où tu utilises beaucoup le verbe faire par exemple. Essaye d'agrandir ton vocabulaire, essaye d'enrichir ta façon de parler. Et quitte à adopter des expressions qui te paraissent comme ça désuètes, ça n'est désuet que parce que la majorité ne l'utilise plus. Ça veut pas dire que ça n'est plus un langage à adopter, hein. Tu vois? Ça apporte une plus-value, tu vois. Ça, attention, je ne remets pas en question ton identité, la personne que tu es. Là, on est en train de te dire, pour l'instant, on est encore frileux par rapport à une embauche par rapport à toi, parce que il y a des choses que tu présentes, que tu peux faire et qui sont pourtant très solides, mais au niveau de ta présentation des compétences, au niveau de ta mise en valeur des compétences, il y a quelque chose qui pêche. Tu vois, d'un point de vue extérieur. Mais c'est quelque chose, tu as le 3 d'épée, tu as le 9 d'épée aussi, donc il y a une période de... Il y a une période de... Comment je peux dire ça? Il y a une période de latence qui est appelée à prendre fin. Mais on t'appelle à changer juste un état d'esprit et à adopter une prise de conscience à chaque jour qui te pousse en fait à toujours t'améliorer, à toujours te dire je peux le faire, je peux améliorer ma présentation, je peux enrichir mon vocabulaire, je peux enrichir mes compétences, je peux mieux les mettre en valeur parce qu'en fait c'est le propos même de ça, hein. Une meilleure mise en valeur de tes compétences parce que pour beaucoup elles sont déjà là, hein, pour la plupart, hein, tu vois. Donc elles sont déjà là, sauf qu'on n'a pas l'impression qu'elles sont aussi solides que ce que tu dis, tu vois. C'est comme si tu disais ah écoutez ça vous pouvez l'utiliser, c'est du bois et en fait tu donnes l'impression de montrer du plastique.
c'est un exemple un peu particulier, mais tu vois, tu comprends mon propos, tu vois ce que je veux dire. Là, en face de toi, on se dit, c'est du bois ou c'est du plastique, en fait? Qu'est-ce qu'il me dit, en fait? Tu vois, il y a juste un alignement à adopter par rapport à tout ça, mais tu es capable de le faire. Et à ce moment-là, effectivement, il y a quelque chose qui peut faire mouche et tu peux être remarqué. En tout cas, on te dit que pour ceux qui recherchent du travail, il y a une énergie féminine qui va remarquer ton potentiel. Mais encore une fois, on t'appelle à viser la progression. On t'appelle même à viser des objectifs au-delà de ce que tu te formules au quotidien. Vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas à avoir de l'ambition, puisque tu peux le faire. Tu vois, tu peux le faire. Au niveau relationnel, regarde, on te parle de fusion des sentiments et on te dit aussi que tu reçois des signes. Bon, il est question d'une évolution, d'une prise de décision. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, on t'observe de loin. On observe de loin ta progression, on observe de loin, mais vraiment de loin, donc on est discret dans l'observation de ton parcours. J'ai l'impression qu'on observe la personne que tu es. La personne que tu es, pas au niveau extérieur, mais vraiment au niveau intérieur, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau de ta pleine conscience au quotidien. C'est pour ça qu'on t'encourage, avec la carte du lion et du 9 d'épée, à engager encore plus fortement ce cycle de progression et à te dire, bon, maintenant je pense à moi, je continue de penser à moi, je continue de penser à ma progression, tant professionnelle que personnelle ou spirituelle. Pour certains, vous vous êtes remis ou vous êtes mis à une nouvelle activité sportive. On t'encourage à continuer parce qu'il y a quelque chose qui va te rendre service à ce niveau-là. Pas tant au niveau physique qu'au niveau spirituel. Il va y avoir comme un déclic à ce niveau. Continue. Avec le 3 d'épée. De toute façon, c'est comme si en fait tu allais vers une belle expansion de toi-même déjà, tu vois. Et au niveau relationnel, on est en train de t'observer de loin. On est en train de se dire, mais finalement, peut-être que je me suis un petit peu trompée sur cette personne, peut-être que je l'ai jugée un peu vite, peut-être que j'ai utilisé des raccourcis. Mais peut-être que c'est une personne qui pourrait vraiment me correspondre. Peut-être que je me suis trompée en fait, en lui tournant le dos. Peut-être que je me suis trompée en éconduisant son attention, son affection, sa tendresse. Peut-être que, tu vois, il y a quelque chose qui se fait lumière, il y a quelque chose qui se met à jour. Tu vois, tu donnes vie déjà, tu redonnes vie à toi-même. Déjà, tu redonnes vie à toi-même. Parce que tu décides en ce début de semaine, allez, on va décider tous en ce début de semaine que maintenant c'est un jour nouveau, c'est une semaine nouvelle, c'est une super semaine. Même si la météo ne joue pas un rôle très 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 favorable. Même si les conditions sanitaires sont quand même assez particulières. Même si les conditions au niveau du marché du travail sont d'autant plus particulières. On a la possibilité à chaque jour de développer notre potentiel, de développer notre personne, de développer notre conscience, de développer notre motivation, de développer et de solidifier nos fondations, notre état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est tout un apprentissage, tu vois. Pour reprendre la métaphore de la piscine, parce qu'on va rester dans le thème de la natation, de toute façon, avant de sauter à l'eau, tu as envie d'apprendre à nager quand même, normalement. Arrive un moment où si tu tardes trop à apprendre à nager, la vie te dit, t'as pas encore appris à nager? Saute dans l'eau. Tu sais pas encore nager? Saute, tu vas te débrouiller. Au début, tu vas paniquer. Au début, ça va être un petit peu brouillon. Au début, ta coordination sera un petit peu désordonnée. Arrive un moment, tu vas comprendre de quelle façon coordonner tes mouvements, de quelle façon te placer dans l'eau, sur l'eau, pour pouvoir te déplacer en toute sécurité et avec un meilleur confort. Moi, je te fais confiance pour ça, donc vas-y. On est un peu sur ça, tu vois, on est un peu sur cet état d'esprit. Et quelque part, quelqu'un t'observe de loin et commence à admirer tout ça. Mais c'est une personne qui a encore un très très gros travail à faire sur lui ou sur elle, un travail d'admission, un travail d'acceptation, un travail de tolérance aussi, en ce sens que tu ne corresponds pas au schéma classique des profils que il ou elle a l'habitude de croiser. Du coup,
Il y a beaucoup de remises en question de son côté. C'est aussi pour ça que on reste en retrait et on t'observe de loin. Tu vois? Donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas forcément beaucoup de nouvelles. Alors, quand je te parle d'un point de vue relationnel, même si on te parle de fusion des sentiments, il peut s'agir d'un ami avec lequel tu veux rester ami. Il peut s'agir aussi d'un membre de la famille. Attention, hein. Mais, de toute façon... cette carte me parle. Tu reçois des signes. Cette carte me parle. Elle me parle toute. Le monde de l'invisible me parle, mais celle-là, celle-là d'autant plus en ce moment. Tu peux avoir des signes extrêmement forts, tu peux avoir des choses plus subtiles, mais qui vont te marquer sans que tu t'en rendes compte. Et à un moment donné, quand tu vas être dans une activité qui ne te demande pas beaucoup de concentration, pas beaucoup de pleine conscience, ça va revenir à toi et tu vas te dire: ah, mais c'est ça en fait. Ah, je comprends. Tu vois, c'est riche. Ce tirage d'aujourd'hui est, je trouve, encore plus riche que ceux qu'on fait habituellement. Avec la carte de l'aigle, on te dit de voir, on te conseille en tout cas de voir la situation avec un peu plus de hauteur, dans une autre perspective, quelque chose de plus général, tu vois. C'est ce que j'étais en train de t'expliquer, tout domaine confondu. Fais attention à tes besoins. Continue de rester focus sur toi-même. Continue de rester concentré sur ton évolution, sur ton agrandissement, sur ton expansion, sur ton mieux-être. Hein? Tu es sur la bonne voie. Hein? On continue. On profite de ce printemps qui s'installe pour continuer d'avancer. On te dit de ne pas avoir peur d'aimer et d'être aimé en fait. Mais déjà, commence déjà par t'aimer toi-même. Commence déjà par fêter toutes les petites victoires. Moi, il y a un truc que je fais au quotidien, si ça peut t'aider, parce qu'on est tous pareils, on est tous en train d'apprendre. Hein. Moi, j'aime bien me fixer un petit défi par jour, tu vois. Quelque chose d'accessible, tu vois, mais qui te fait un petit peu sortir de ta zone de confort. Si tu es un petit peu timide, tu te fixes des objectifs au quotidien qui te poussent à aller vers les gens, qui te poussent à t'ouvrir au monde. Parfois, il suffit pas d'aller vers les gens, en fait. Il suffit juste, parfois, de mettre le nez dehors et de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et de t'apercevoir qu'en fait, ben déjà, tu peux le faire seul. Tu peux réussir à le faire seul. Et savoure pleinement ce petit sentiment de fierté personnelle quand tu t'aperçois que ah oui, je l'ai fait en fait, je l'ai fait, j'ai réussi et je vais être capable de recommencer, tu vois. C'est une petite astuce, ça peut paraître banal comme ça, mais pour certains d'entre vous, je sais que ça servira. Et enfin, on te dit d'occuper ton espace. Ta place, elle est pleine et entière, elle est entièrement pour toi et elle n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre a sa place à lui ou à elle déjà pleine et entière. Tu vois? Donc ne laisse personne déborder sur ta place. Ne laisse personne profiter à outrance de ta gentillesse. Ose dire non de temps en temps, ose dire que tu cherches ton équilibre. C'est un travail d'alignement à chaque jour, mais arrive un moment où, de toute façon, on est poussé à dire non. C'est là que tu vois certaines personnes qui vont te dire « Ah mais oui, mais avant tu disais oui, avant tu voulais bien faire ça, avant, oui mais avant c'est passé. » Tu vois, avant c'est passé, maintenant je grandis, maintenant je change, maintenant je prends conscience de certaines choses. Ça veut pas dire que je m'éloigne de toi. Ça veut dire que je trouve mon alignement, ça veut dire que je trouve mon équilibre et que je me remets au centre de ma vie. Tu vois, c'est une meilleure conscience de toi-même, c'est une meilleure conscience de ton rapport avec toi-même, de ton rapport avec les autres, tout domaine confondu. Et c'est en ça, après, qu'on marque un pas en avant. On te parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, on continue notre travail de pleine conscience et notre travail de guérison. Notre travail de mieux-être. Hein? On est tous sur la bonne voie, on est tous en pente ascendante, surtout n'en doute pas. D'accord? À partir du moment où on te parle de destin, qui te dit que ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça veut dire que l'intuition que tu as en toi, l'idée qui te trotte dans la tête depuis un moment, tout domaine confondu, c'est la bonne. À partir du moment où ça t'apporte un mieux-être, à partir du moment où ça t'apporte une expansion, plus spirituelle que matérielle, mais on peut mettre les deux énergies au même niveau, hein, puisqu'elles fonctionnent sur les mêmes fréquences. Et à partir du moment où ça ne fait de mal à personne. Vas-y,
Vas-y, entreprends. Et enfin, on te parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc la situation va s'arranger, tout domaine confondu. On nous appelle à sortir de notre cadre en fait, à dépasser les lignes, tu vois. C'est plus marrant, tu vas voir, c'est plus drôle de dépasser les lignes. Hein, on dépasse les lignes, on dépasse du cadre, on sort de la boîte, tu vois. On sort de la boîte, on déploie nos ailes, on montre qui on est, on montre ce qu'on peut faire et puis surtout on montre qu'on est capable d'apprendre, on montre qu'on est volontaire. Tu vois, à un moment donné, ça va porter ses fruits. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, commentez, partagez autour de vous, autant que le cœur vous en dit. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram, où je propose des petites guidances flash au quotidien, notamment. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Et je vous dis à demain.